Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez bien sûr ces images, on aura vraiment été dans toutes les tenues possibles et imaginables sur cette antenne de Direct News. On se rappelle, il y a quelques jours, on était en salle d'opération avec un petit bonnet vert sur la tête. Cette fois-ci, on a plutôt le casque de chantier et pour cause. On est sur un énorme chantier ici à Crans-Montana. On voit juste en face de nous, et quel soleil aujourd'hui évidemment sur ces Alpes valaisannes. On est sur le chantier Six and Seas. On s'en rappelle qu'on avait suivi, c'était les débuts au mois de février. Six and Seas, eh bien, c'est un projet pour ceux qui connaissent Crans-Montana, juste en bas des pistes de cris d'air, donc un emplacement évidemment idéal. On a beaucoup de plaisir d'être avec trois invités. On va commencer peut-être par le premier, c'est Pierre Chartron, chef de projet de ce gigantesque chantier. On a avec nous Dalila Touam, qui est courtière dans l'agence Barnes ici à Crans-Montana. Et puis on a également Michel Angot, qui est le responsable commercial de justement ce projet Six and Seas. Pierre, c'est à toi. On va commencer avec toi. On s'en rappelle bien en tout cas, moi, au mois de février, on était juste là-bas sur cette petite plateforme. Entre-temps, c'est vrai que c'était un grand trou la dernière fois qu'on est venu. Il n'y avait franchement pas grand-chose. Plein de gens qui travaillaient. Aujourd'hui, le chantier, on s'en rend compte, il est en train de gagner un peu des mètres chaque jour. Pierre, quel travail depuis le mois de février. Incroyable. Tout va dans les temps, Pierre. Tout à fait, tout à fait. Donc le chantier, lors de votre venue, on était au niveau 2. Nous sommes maintenant au niveau 5 et au niveau 8. Donc le chantier avance, comme vous le dites, très bien. Il suit son cours. Il n'y a pas eu de contraintes spéciales entre-temps, parce qu'il y a eu quand même l'hiver dernier, au mois de février. Tout va... Comme vous le soulignez, l'hiver, c'est pas voilà, l'hiver et puis les contraintes hivernales sont toujours des contraintes à prendre au sérieux. Qu'il s'agisse de neige, de verglas, et puis de températures négatives. C'est toujours beaucoup de soucis pour nous, mais des soucis qui sont maîtrisés, qui sont traités à la source pour rendre le chantier dans les temps. Pierre, la dernière fois qu'on était venu, on avait aussi passé à la maquette qui était chez Barnes. C'est vrai qu'on se rendait très bien compte de ce qu'allait se passer. Là, c'est un peu plus compliqué d'arriver à imaginer. Tout à l'heure, on est monté, tu m'as dit, là, c'est le solarium. Voilà, ça, c'est un solarium. C'est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux pour l'instant, mais ça va en devenir un. Là, raconte-nous un peu tout ce qu'on voit là, ce grand trou. Qu'est-ce qui va se passer? Là derrière, il y a encore de la construction. Bien sûr. Alors justement, tout à fait, ce qu'on voit ici, là, qui est orienté donc niveau ouest et sud, il s'agit du solarium, effectivement, un lieu paisible pour les futurs utilisateurs. Et puis on a sur la période, la zone où les ouvriers travaillent, on a en fait la base du bâtiment B, du bâtiment A, pardon. Qui sera le côté résidentiel ou hôtelier, juste pour nous situer. Qui sera un côté résidentiel. Ok. Voilà. Et puis si on continue un petit peu sur la gauche, on voit ce qui ressemble un petit peu à un trou. Ce sera l'espace des piscines, piscine intérieure et piscine extérieure. Et en bas, il y a évidemment tout un aménagement sous-sol, il y a des gares. Je crois qu'il y a une entrée qui est extrêmement spectaculaire. On la verra peut-être une prochaine fois. Voilà ce qu'on appelle le drop-off, effectivement, avec une double hauteur extrêmement gigantesque et très belle à voir, oui. Et puis là derrière, alors là on voit un peu moins, là on est vraiment en plein chantier. Alors derrière nous, on voit le niveau 7, l'élévation niveau 7. On entend les ouvriers qui travaillent au niveau 8 en train de bétonner des dalles. Et puis voilà, le chantier avance. Un petit mot sur la suite du chantier, Pierre. Là, on s'en rend compte, ça avance bien. La fin, c'est pour 2021. Là, on tient les délais pour l'instant. Tout à fait. La fin est toujours maintenue pour fin d'année 2021. Les cadences sont les bonnes. Et puis le chantier suit son cours dans la bonne voie. Et puis d'un côté, on espère qu'il y aura beaucoup de neige cette année, évidemment, pour les skieurs. Puis de l'autre côté, pour ceux qui sont là, qui construisent, on se dit, on espère que ça ne va pas trop tomber. Donc on est un peu mitigé. On espère que cette année, la neige tombe un petit peu moins et puis qu'elle retombe l'année suivante. À partir de 2021, et là pour une durée indéterminée, on est bien d'accord. On va passer le micro à Michel Angot qui s'impatiente, il trépigne, Michel, de pouvoir nous parler un peu justement de ce projet dans son ensemble de Six and Seas. On l'a dit, c'est un projet à la fois, Michel, hôtelier et résidentiel. Petite piqûre de rappel, Michel. Tout à fait. Donc c'est un projet hôtelier Six Sense, premier projet hôtelier à la montagne du groupe. Gigantesque projet, c'est unique en Europe. C'est le plus grand projet actuellement en cours de construction dans les Alpes. C'est un projet qui comprendra 47 suites d'hôtels, un spa de 2000 m² Six and Seas. Donc, le groupe Six and Seas est reconnu pour la qualité de ses soins, de son bien-être, aussi pour la qualité de ses emplacements et la beauté de ses résidences et hôtels.
Et donc des piscines, des spas, en termes d'aménagement, parce que c'est vrai qu'acheter un appartement c'est une chose, mais on aime bien quand même qu'il y ait tout ce qui suit à côté, Michel. Voilà, il y aura tous les services possibles d'un hôtel 5 étoiles, conciergerie 24 sur 24, majordome, ski lunch, un réel skin-in, skin-out, ce qui est assez unique en Suisse, parce que ça sera le seul qui existera, où vous pourrez accéder directement depuis l'hôtel aux pistes de ski, et à la fin de votre journée rentrer dans l'hôtel avec vos skis aux pieds, donc ça c'est intéressant. Très sympa, on a dit c'est juste là, on est juste, masqué par ce rideau, mais ça c'est vraiment l'arrivée, on ne voit pas encore beaucoup de skieurs. Ça c'est l'arrivée de l'hôtel, exactement. Ce sera la future entrée de l'hôtel, donc l'entrée se fera dans les sous-sols au niveau 0, et la piste de ski en fait longe l'hôtel. D'accord, donc on arrivera vraiment ski au pied. Allez, on va passer le micro à Dalila. Dalila, eh bien, elle vend également, évidemment, hein, c'est une courtière, c'est son métier. Dalila, quand on est à Crans-Montana, parce qu'on ne va pas se voiler la face, il y a beaucoup de choses à vendre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment est-ce qu'on arrive à se démarquer? Qu'est-ce qu'on raconte à un client potentiel, futur client? Qu'est-ce qui va faire que, à votre avis, forcément, moyennement objectif, puisque vous les vendez, qu'est-ce qui va faire qu'on va craquer pour ce projet Six and Seas? Alors, à nous de faire la différence justement sur cette construction exceptionnelle à Crans-Montana. Le client recherche aujourd'hui une position ski-in, ski-out. Ce qui manquait aussi dans la région, c'était d'arriver ski au pied à l'hôtel. Les clients prospects sont essentiellement à l'international, donc nous les invitons vraiment à venir visiter Crans-Montana. Donc depuis Genève Aéroport, le train, tout est bien desservi. Ensuite, sur place, nous visitons tout d'abord la station. On emmène les clients sur les points stratégiques, les différents départs de ski. On explique les activités estivales et les activités hivernales. On a la chance aussi d'avoir un golf exceptionnel. Et le client exceptionnel trouvera un bien exceptionnel ici à Crans-Montana. Et nous présentons Six and Seas aussi de manière full option, d'avoir tout ce que rechercherait une famille à Crans-Montana, une qualité de vie, un bien immobilier aussi unique. Pardon, avec des écoles, avec des écoles, beaucoup de tout à choses fait. On a des écoles privées qui nous permettent aussi d'orienter notre clientèle internationale avec une certaine domiciliation ici en Valais. Donc on essaye de contribuer à tous les services de la station. On présente les acteurs aussi, l'office de tourisme qui est très important pour nous. Donc on a une qualité de vie, vous le voyez vous-même par ce temps radieux aujourd'hui. Ouais, moi je trouve qu'il fait moyennement beau aujourd'hui. La vue est exceptionnelle. Exceptionnel, chaud en plus. Donc je pense qu'on vend la vue en fait du Six and Seas, c'est un peu ça. Voilà. Aussi, aujourd'hui, Dalila, qui s'intéresse à ces appartements, c'est une clientèle plutôt étrangère, des gens d'ici? Alors écoutez, les gens qui reviennent vers nous pour un intérêt Six and Seas sont interpellés par la beauté du lieu ici au début des pistes de Crans-Montana, mais c'est vrai que j'aime bien discuter avec mes clients pour connaître et apprendre d'où vient cet intérêt, et souvent ils connaissent un Six and Seas dans un autre endroit du monde. On m'a cité les Seychelles, on m'a cité Oman. Sacrée référence. Voilà, le spa d'Okstad également. Donc voilà, les références, elles sont là. Et on voudrait vraiment associer cette image de marque, donc Six and Seas, avec notre Barnes Immobilier également, et surtout avec la destination de Crans-Montana. Et puis Dalila, on le disait tout à l'heure avec Michel, hein, c'est vrai que c'est tout près de Genève, c'est aller 2h30 de route, il y a même un aéroport, hein, ici, enfin aérodrome, on va dire plutôt. Voilà, il y a l'aéroport de Sion. Il y a l'aéroport de Sion, pour les gens qui viennent de Londres, il y a des vols commerciaux qui viennent directement à Sion. Une demi-heure après, on est à Crans-Montana, c'est important de le signaler aussi, les héliports aussi, les compagnies de jets privés, il y a vraiment tout ce qu'il faut. En tout cas, on voit que ça bouge beaucoup ici à Crans-Montana. Et puis, comme Dalila l'a dit, je crois que c'est vraiment important. Les gens n'achètent pas qu'un appartement, ils achètent une région en même temps. Hein. Donc c'est vrai que mon métier de courtière, comme je dis toujours, mon leitmotiv, c'est souvent de vendre la destination de Crans-Montana et ensuite j'installe nos clients. Voilà. Donc il y a une qualité de vie à présenter, qu'elle soit sportive, éducative, de loisirs. On doit rassembler vraiment tous ces éléments qualitatifs pour installer nos clients. Merci beaucoup. Et à ce propos, eh bien, on vous invite pour vous dire qu'ici à Crans-Montana, ça bouge beaucoup. Pas seulement sur ce chantier, vous le voyez que c'est ininterrompu, hein, les coups de marteau et puis les grues travaillent plein pot. Et puis vous le voyez peut-être là-bas sur les images de mon ami Michael Guyot, que je remercie de chez Cornland d'être avec moi. On le voit là-bas, elle est pour l'instant arrêtée. C'est la grande roue, on la devine juste là-bas au fond. Elle va se
mettre en marche à partir de 16h. C'est l'étoile de Belle à lui. C'est une animation proposée durant ces fêtes de fin d'année jusqu'à mi-janvier. Je crois que c'est ça, janvier, oui. début janvier carrément, avec justement plein de choses. Enfin, c'est une sorte de marché de Noël. On vous laisse découvrir tout ça. On va voir tout ça dans un prochain reportage. Merci beaucoup Dalila, Michel, Pierre. Bonne suite. L'hiver, on l'espère en tout cas, sera bien pour vous, bien pour la construction de la fin de ce chantier. À tout à l'heure. Merci. Ciao.